Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très très bien et très content de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Côté Mondial. Qu'est-ce qui vient de se passer? Qu'est-ce qui vient de se passer encore dans cette Coupe du Monde de la folie absolue? Dans cette Coupe du Monde de n'ayons pas peur des mots du 21e siècle? Cette Coupe du Monde absolument invraisemblable. On verra ce que ça donne sur les tours à élimination directe, mais cette phase de groupe, elle a absolument aucun sens et ça aurait pu être encore pire ce soir. D'ailleurs, on n'est pas sur le bon écran. C'est la victoire du Japon d'abord contre l'Espagne 2-1 qui qualifie le Japon. Non seulement qui qualifie le Japon, mais qui les qualifie à la première place du groupe, qui les qualifie en ayant donc battu l'Allemagne en ouverture et l'Espagne ce soir, tout en ayant perdu contre le Costa Rica, l'affreux Costa Rica qui a failli se qualifier lui aussi. On était à un moment, pendant quelques minutes, on a eu, en fin de match en plus, on avait Japon et Costa Rica qualifiés, Espagne et Allemagne éliminés. Alors finalement, l'Allemagne a fait le job, s'est rattrapée, ils perdaient 2-1 et ils finissent par gagner 4-2, mais ils auraient pu gagner 6-2. Je crois que 6-2, ça les aurait toujours pas qualifiés parce qu'avec la grosse différence de but qu'il y avait avec l'Espagne, qui a bien sûr gagné son match d'ouverture 7-0, il aurait fallu encore beaucoup plus de buts à l'Allemagne pour se qualifier. Moi, pendant le match, j'avais sorti mon petit papier pour essayer de comprendre les groupes sans trop regarder sur Google et me spoiler parce que parfois Google est un petit peu en avance. Donc, je faisais tout de tête, j'essayais de sortir le calcul. À un moment, j'arrive à la conclusion que en fait, l'Allemagne a besoin d'un miracle. Ils avaient besoin de 3 buts, 2 de leur côté pour gagner, passer de défaite à gagner, et un de l'Espagne pour égaliser dans le match contre le Japon. Et il restait genre 30 minutes ou 25 minutes, un truc comme ça. Totalement dingue, mais du coup finalement pour l'Allemagne, ils n'auraient pas pu faire beaucoup plus. Ils auraient pu battre le Costa Rica 5-0, se faire un peu moins peur, et peut-être avec le goal average du coup dépasser l'Espagne. Mais bon, grosso modo, la réalité c'est que c'était déjà trop tard pour eux. Eux font le job en battant le Costa Rica. Le Japon, les amis, le Japon, mais quelle Coupe du Monde de malade mental. L'entrée de Ritsu Dohan, on voit notre ami Yoshida en pleurs, les supporters en délire absolu. Est-ce que j'ai trouvé une petite image? Parce que là, j'ai compilé des images vraiment à la va-vite. Non, j'ai pas les images. Celle de Hajime Moriyasu, dont la composition initiale était si bizarre, avec encore une fois notre ami Ritsu Dohan sur le banc, mais aussi bien sûr, pas Morita, lui c'est le milieu du Sporting, et Mitoma de Brighton, qui était le meilleur joueur du Japon sur ce début de mondial, mais à chaque fois en entrée, sur la seconde période quand il entrait. Takuma Asano aussi qui est entré. Enfin, je les ai là, les changements. J'ai pas la tête de Moriyasu, mais j'ai ces changements qui ont totalement transfiguré la rencontre. À la mi-temps, entrée donc de Ritsudoan et de Kaoru Mitoma, sortie de Nagatomo et de Kubo. Entrée de Takuma Asano aussi à la 62e, même si le score là était acquis, n'a pas bougé finalement depuis 50 minutes quasiment. Et entrée de Takehiro Tomiyasu, Wataru Endo à la toute fin. Mais voilà, grosso modo, sortie d'Ito, sortie de Nagatomo, sortie de Kubo, pour les entrées du buteur et du passeur décisif sur le but d'Ao Tanaka. Totalement dingue. Pour moi, le deuxième but du Japon est totalement valide. Il y aura sans doute des débats là-dessus. Est-ce que le ballon avait franchi la ligne? Comme vous savez, sur la ligne de 6 mètres, en gros, le centre qui est repris en retrait, vous avez vu l'action peut-être. C'est pas avec un angle vu du côté. Comme ça, on ne peut pas voir si le ballon est sorti. Parfois, on voit un bout de gazon et on se dit « Ah, il est sorti, il a franchi la ligne ». Mais comme vous le savez toujours, le ballon, il faut regarder par-dessus parce que sa circonférence, enfin le point de contact d'un ballon avec le sol, comme ça, voilà, là, il est en contact avec la main. Mais si c'était une circonférence, en gros, il peut quand même être au-dessus de la ligne. Et il faut regarder, il faut se placer par-dessus. Bref, on a perdu en plus le focus de la caméra, c'est super. Mais je pense que vous comprenez grosso modo l'idée. Voilà, l'idée de cette vidéo, c'est pas de faire d'analyse tactique. La réalité, c'est que j'étais entre les deux matchs, double écran, Costa Rica, Allemagne d'un côté, Japon, Espagne de l'autre. Et j'avais commencé sur Japon-Espagne. En fait, au bout de 5 minutes, je me fais attends, non, mais finalement, c'est l'Allemagne qui doit faire le job. Là, c'est eux qui sont éliminés, c'est eux qui doivent faire le job. Donc, je vais plutôt me mettre l'Allemagne. Ça part dans tous les... Ils marquent le premier but, ils ont les occasions d'en marquer un autre. Le Costa Rica a même pas de tir avant genre la 40e minute, ou je sais même pas s'ils arrivent à la mi-temps avec une frappe. On a peut-être le détail ici.
Ouais, Costa Rica-Allemagne, ça se finit 32 tirs à 8. Finalement, ils auront eu 8 tirs. À un moment, je pensais même pas qu'ils allaient avoir une frappe du match. Et voilà, eux ont fait le job, mais du coup, je repasse sur Espagne-Japon, parce que là, ça commence à devenir un peu fou. Et bon, à un moment, le Costa Rica prend l'avantage, renverse l'Allemagne, se met à gagner 2-1. Donc, comme je vous le disais, Costa Rica et Japon qualifiés. Donc, grosso modo, c'était très très dur de faire de l'analyse en profondeur de ce qui se passait sur le terrain. Et la réalité, c'est que c'est pas, je pense, le meilleur angle pour aborder le match et cette Coupe du Monde qui est totalement dingue. Peut-être on va totalement arrêter l'analyse tactique et juste faire des réactions à chaudes émotionnelles, parce que si ça continue à prendre cette tournure, si les matchs continuent à n'avoir absolument aucun sens, comme là, alors qu'on voit la mine totalement dépitée d'Hansi Flick, l'Allemagne qui enchaîne sa deuxième élimination en phase de groupe sur 2 mondiaux consécutifs, qui aura donc été battue par le Japon initialement, aura fait le tournoi inverse de l'Espagne. L'Espagne qui gagne son premier match, fait match nul au suivant et perd le dernier. L'Allemagne fait le scénario inverse, perdre le premier. Et après, finalement, des résultats plutôt positifs, même si non maîtrisés. On est d'accord avec ça, même ce soir, c'en est le meilleur exemple. Non maîtrisés. Peut-être que l'Allemagne mérite de sortir, mais finalement, c'est vraiment leur première journée contre le Japon qui leur coûte très cher. Un match qu'ils auraient sans doute dû remporter, qu'ils avaient toutes les occasions pour le faire. Et c'est ça qui leur coûte très très cher. Et donc, deuxième élimination successive dès les phases de groupe. Pour le Japon, historiquement, c'est l'inverse. Je crois que j'ai sorti ici. Eux qui avaient alterné pour l'instant entre élimination en phase de groupe et élimination en huitième de finale, là, ils vont enchaîner pour la première fois de leur histoire une deuxième qualification en phase de groupe consécutive, après celle de 2018. On se souvient du match de dingue que c'était en huitième de finale 2018, bien sûr, la défaite 3-2 contre la Belgique. S'ils peuvent nous offrir à nouveau un scénario similaire contre la Croatie, donc, puisque ce sera la Croatie pour le Japon, je vous ai sorti là les tableaux des huitièmes de finale. Ici, donc, ce sera le Japon qui affrontera la Croatie lundi à 16h. On sera au rendez-vous parce que tous les matchs du Japon, il faut y être. Que ce soit pour perdre de manière totalement déraisonnable contre l'Afro-Costa Rica 1-0 ou pour renverser l'Allemagne, renverser l'Espagne, à chaque fois en perdant en plus, à chaque fois en perdant, en étant mené au score. Ça n'a juste aucun sens. Finalement, ils sont menés sur les 3 matchs qu'ils ont joués de phase de groupe et ils prennent quand même 6 points. Et de l'autre côté, donc, le Maroc qui finit à la première place, qui aurait espéré la qualification du Japon pour avoir un second de groupe un peu plus facile, potentiellement. Mais non, ce second groupe, en plus, maintenant, c'est l'Espagne. Et Maroc-Espagne, on sait, en plus, c'est une rivalité quasiment locale, avec tous les Marocains qui vivent en Espagne. C'est très très forte connexion entre les deux pays. Ouais, juste absolument dingue. L'Espagne qui, du coup, repasse dans la partie de tableau de la France. À une époque, ils allaient finir premier, on se disait forcément, donc on les voyait plutôt dans la partie opposée. Bon, maintenant, si la France se qualifie contre la Pologne, derrière, enfin voilà, c'est tout hyper hypothétique. Moi, je m'avance pas du tout sur des trucs comme ça, mais disons à minima, juste pour être factuel, qui sont dans la partie de tableau de la France, ils sont potentiellement, s'il fallait les rencontrer, en employant 1000 hypothétiques, 1000 conditionnels, ce serait en demi-finale, donc voilà. Incroyable scénario. Je pense que si on regarde à nouveau les chiffres de Costa Rica-Allemagne, voilà, je disais 32 tirs à 8, 68% de possession, doublé de Kai Havertz, un but et une passe D de Füllkrug, Musiala qui a tapé 2 fois les montants, Rudiger aussi. Enfin, juste l'Allemagne aurait pu exploser le Costa Rica, ça aurait été la norme, la logique, mais tout se joue dans ce match où finalement l'Espagne, après avoir pris l'avantage, et aussi disons que le score à la fin leur convenait grosso modo, sans doute ils auraient préféré la première place bien sûr, mais ça leur convient plus ou moins. En plus, ça leur permettait d'éliminer l'Allemagne, ils sont sans doute preneurs de ce scénario aussi, c'est terrible, c'est cruel, mais voilà. Et l'Espagne qui finit à 82,3% de possession. Genre le Japon est allé chercher cette qualif miraculeuse, extraordinaire, fantastique, historique, légendaire, tout ce que vous voulez, avec 17,7% de possession. Quand même 6 tirs au bout de ça, mais ultra efficacité sur tout ce qu'ils ont créé et le pouvoir des entrants. Enfin pour moi c'est 4 gars. Peut-être Ritsu Doan, je le mettais potentiellement un peu plus comme super sub, mais Mitoma, Tomiyasu, Asano, j'ai vu tous les matchs du Japon, j'ai vu tous les matchs de la Coupe du Monde. Pour moi, c'est 3 titulaires en puissance. C'est peut-être les 3 meilleurs joueurs du Japon ou pas loin. Et à chaque fois, Hajime Moriyasu les fait rentrer en sortie de banc. Parfois, on se dit, je regardais la compo initialement au début du match, mais c'est incompréhensible. Pourquoi il fait ça? Et force est de constater que
c'était peut-être pas une surprise, mais Hajime Moroyasu connaît bien le football, visiblement. Bon, je sais pas si ce résultat lui donne raison. Enfin, j'imagine, oui, le résultat lui donne raison. On va pas pinailler. Une qualif en battant l'Allemagne et l'Espagne, peu importe comment, en te qualifiant à nouveau pour les huitièmes de finale de Coupe du Monde, ouais, ça te donne raison. Et incroyable soirée. Franchement, je sais pas par quel angle supplémentaire on peut prendre le truc. C'est historique pour le Japon, c'est incroyable pour l'Allemagne. On a vécu une soirée absolument dingue, peut-être la plus dingue du mondial en double écran. Mais justement, moi, ma question finale, c'est est-ce qu'on est en train de vivre la Coupe du Monde la plus folle qu'on ait vécue? Voilà, on peut pas comparer à celle du XXe siècle. En tout cas, moi, personnellement, la première que j'ai suivie, c'est celle de 2002. C'est donc ma 2002, 2006, 2010, 2014. C'est ma 6e Coupe du Monde. Peut-être difficile de convoquer tous les souvenirs, mais pour moi, c'est la plus dingue que j'ai vécue. Les retournements, les scénarios, les émotions, c'est la Coupe du Monde de la folie pure, quoi. J'ai l'impression que chaque journée, il se passe une dinguerie absolue. Et on a même des surprises parmi les qualifiés qu'on attendait potentiellement qualifiés, mais qui se qualifient avec brio. Je pense au Maroc tout à l'heure, par exemple, qui finit à la première place de son groupe aussi. Le Sénégal, son match contre l'Équateur. Tellement de retournements de situation sur cette 3e journée. Et juste que des folies. Donc voilà. Comment que dire de plus de cette rencontre qui voit donc le Japon se qualifier à la première place avec 6 points, l'Allemagne avec 4, goal average de 6, c'est ça qui fait la différence. C'est un peu ce que je disais après la victoire contre le Costa Rica 7-0, c'est que ça leur donne un point supplémentaire en fait. Ils avaient déjà 4 points en fait au bout de ce match. Parce qu'en cas d'égalité avec n'importe quelle équipe, ils avaient ce tiebreaker. Et finalement, c'est ça qui fait la différence. Et ce Costa Rica qui en avait pris 7 contre l'Espagne a failli les éliminer en plus. Pendant un moment, les éliminer, c'est ça qui était dingue en plus. Mais voilà, grosso modo, ça va être encore fou, totalement fou. Mes pronos sont disponibles pour le reste de ces groupes. J'ai pas honte de dire que je me suis totalement trompé sur ce groupe. Je voyais l'Espagne finir à la première place, l'Allemagne à la seconde. Voilà. Mais si je peux me tromper plus, c'est pendant tout le reste de la compétition et qu'on ait des soirées aussi folles, je signe à 2 mains, à ma main blessée, je prends tout. Et c'est totalement dingue. Mais en tout cas, si vous voulez, vous avez cette vidéo-là et aussi la preview de France-Pologne que j'ai sortie ce matin, où je me penche un peu sur l'affrontement. Alors là, si on peut ne pas avoir de trop grosses surprises, là, ce serait mieux. Mais voilà, les amis, dites-moi ce que vous avez pensé de tout ça, dites-moi ce que vous pensez de cette Coupe du Monde. J'ai besoin d'un retour, de quelque chose d'un peu plus rationnel, froid. Mettez le contexte. Moi, c'est trop dur, là, 10 minutes après, 15 minutes après, de mettre le contexte, de dérouler tous les arguments rationnels, clairs, froids. Et j'ai besoin d'aide pour comprendre ce qui est en train de se passer. Donc voilà. Dites-moi tout. De notre côté, on se retrouve dès demain pour plusieurs vidéos. Je suis en train de préparer, au-delà même des analyses de match, quelques formats en plus sur cette Coupe du Monde. Voilà, ça va être dingue. Merci à vous d'avoir regardé celle-ci. Pouce bleu si ça vous a plu. Et on se retrouve très vite pour la prochaine. Prenez soin de vous et de vos proches. Et à demain. Bisous.